Jésus-Christ, le sauveur du monde, est ressuscité. Toi, sors du cimetière. L'évangile selon Matthieu chapitre 28 du 1er au 7e verset. Cette histoire décrit la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme nous l'attendons tous aujourd'hui. C'est un message que nous devons prêcher. Bien-aimé dans le Seigneur, et c'est un événement qui marque toute l'humanité entière. Que le monde entier doit entendre. C'est un message très puissant que chaque être humain sur la terre doit entendre. Au commencement, Dieu a créé la terre pour être un paradis pour l'homme. Dieu a créé la terre pour que l'homme y vive en éternité. L'intention de Dieu n'a pas été que la terre soit un tombeau pour l'homme. Parce que Dieu n'a jamais créé l'homme pour mourir. C'est pourquoi quand il a créé, il a insufflé dans sa narine sa propre vie. Il a communiqué la vie qui vient de Dieu lui-même. Afin que l'être humain règne sur la terre et vive éternellement. Mais cependant, l'ennemi de Dieu est notre ennemi commun. Celui qu'on appelle le diable a inversé les choses. Il a séduit l'être humain. Il a séduit la femme. Et l'homme aussi a péché. Donc le péché était introduit dans la race humaine. Et le péché a ouvert la voie à la mort. C'est pourquoi la Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Donc quiconque pêche est dans la mort. Quiconque est dans le péché est dans la mort. Ainsi l'humanité tout entière était dans la mort. L'homme va commencer à mourir. Ce qui n'était pas le plan de Dieu. L'homme va commencer à souffrir sur la terre. Les maladies seront là. Les souffrances, les souffrances. Dieu n'avait pas prévu tout cela. Mais tout cela était là tout simplement à cause du péché. À cause du péché, les difficultés étaient sur la terre. À cause du péché, le diable s'est changé en prince de ce monde. Il a inversé les choses, a pris la place de l'homme dans la royauté. L'homme à qui tu as donné la domination n'arrive plus à dominer à cause du péché. L'homme est devenu faible à cause du péché. Et c'est ainsi la terre était. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, Dieu avait choisi de se révéler à l'être humain. C'est dans ce moment qu'il va choisir un patriarche qu'on appelle Abraham. Et par Abraham, Dieu va constituer un échantillon de peuple.
au travers de qui il va se révéler. Et ce peuple-là s'appelle Israël. Et c'est de lui que nous avons entendu parler qu'il a fêté la première Pâque en Égypte. Et c'est lors de la célébration de cette Pâque-là en Égypte que Dieu a délivré ce peuple-là de la captivité de 430 ans. 430 ans d'esclavage, de souffrance, de pauvreté, de mort prématurée. 430 ans, période au cours de laquelle on ne pouvait pas accomplir la destinée. Jusqu'à ce que Dieu délivre son peuple. Et ce peuple-là, il a amené sur son vrai territoire qu'on appelle Canaan. Et sur Canaan, la célébration de la Pâque va continuer. Et plusieurs années après, quelqu'un va naître sur la terre qu'on va appeler Jésus. L'ange a annoncé de l'appeler Jésus puisqu'il va commencer à sauver le monde. Et à 30 ans, Jésus a commencé à faire son ministère. Il a commencé à guérir les hommes. Il a commencé à ouvrir les yeux aveugles. Il a commencé même à ressusciter les morts. Au même moment, il prêchait l'évangile, déclarant que le royaume de Dieu est venu vers vous. Répentez-vous car le royaume de Dieu est venu auprès de vous. Et la venue de Christ a ouvert un nouvel épisode pour l'humanité. L'épisode de la libération. L'épisode au cours duquel Satan ne veut plus régner. L'épisode au cours duquel les démons qui affligeaient ne peuvent plus régner. L'épisode au cours duquel la mort ne peut plus régner. C'est ce que Jésus même a démontré par son ministère. En posant ces actes-là au milieu de l'humanité. Et tous ceux qui étaient à cette époque-là ont vu qu'il y a un changement vraiment dans les événements du monde. Ils ont reconnu en Christ vraiment le Messie. Cependant, certains d'autres ne l'ont pas reconnu quand même. Et le moment était venu, comme pendant la célébration de la Pâque de cette année, on a crucifié Jésus comme agneau de Dieu pour toute l'humanité, pour le salut de tous les hommes, afin que quiconque croit en Jésus ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Jésus était mort, on l'a enterré, c'était vendredi, on l'a enterré. Donc il était là vendredi nuit, samedi le jour de sabbat, samedi nuit il était là, et le dimanche à l'aube, Dieu a envoyé sa puissance. Dieu a envoyé la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection qu'on appelle le Saint-Esprit était venu chercher Jésus dans le tombeau. Était venu chercher Jésus là où on l'a couché. Et pendant que le Saint-Esprit
communiqué la vie à Christ. Un ange de Dieu aussi était relâché sur la terre. Et cet ange, à cause de la descente de cet ange, il y avait eu tremblement de la terre. Et l'ange a déplacé la pierre avec laquelle on a couvert le tombeau. Et c'est assis là-dessus. Et la Bible dit, pendant ce temps, ceux qui avaient de l'amour pour Christ, ceux qui désiraient le voir de nouveau, ceux qui ont fait équipe avec lui pendant qu'il faisait le ministère, étaient partis pour voir le sépulcre. Elles étaient allées pour voir le sépulcre. Donc c'était le tombeau, elles sont allées voir. Elles n'étaient même pas allées pour assister à la résurrection. Elles étaient allées tout simplement pour voir le sépulcre de leur Seigneur. Mais cependant, Dieu étant fidèle à sa parole, a réalisé la prophétie. Comme Jésus lui-même l'a annoncé, l'ange a annoncé aux femmes, vous ne craignez pas. Si les soldats qui gardent le tombeau ont peur, vous les serviteurs du grand Dieu ne craignez pas. Parce que je sais que vous êtes venus chercher Jésus. Mais je voudrais vous annoncer qu'il est ressuscité. Jésus 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 est ressuscité. Le sauveur du monde est ressuscité. Le sauveur de l'humanité est ressuscité. Asseyez-vous, venez vous-même, venez voir. Venez voir là où on a couché. Il n'est pas là. Il est ressuscité. Il n'est pas là. Venez voir vous-même. Il n'est pas là-bas. Il est ressuscité. Comme lui-même vous l'avez annoncé. Et il vous a précédé à Galilée. Si vous voulez le voir, allez le voir en Galilée. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Sauveur vient de démarquer une histoire importante. Vient de démarquer un épisode très important. Ce qui n'était pas possible avant, Jésus l'a inauguré. Depuis le commencement des âges, depuis que des gens pouvaient mourir à cause du péché, des gens qui sont morts ne sont plus ressuscités. Même Abraham était mort. Il n'est pas ressuscité. Moïse est mort. Il n'est pas ressuscité. David est mort. Il n'est pas ressuscité. D'autres éminentes personnalités sont mortes, ils ne sont pas ressuscités. Même des gens qui ont révolutionné le monde, ils sont morts sans connaître la résurrection. Mais il y a quelqu'un que Dieu a envoyé comme le sauveur du monde. Lui qu'on appelle Jésus-Christ. Il est mort comme les autres. On lui a creusé aussi un sépulcre. On l'a enterré comme on enterre les autres. Sauf qu'il a fait une différence. Quelle est la différence que Christ a faite? Il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Je veux t'annoncer une bonne nouvelle.
Jésus-Christ, le sauveur du monde, celui qu'on a tué, qui est mort, tout comme les autres, il a fait une différence. Lui n'est pas resté au tombeau comme les autres. Lui, Jésus, est ressuscité. Il est ressuscité. Le sauveur du monde est ressuscité. Il est ressuscité. Alléluia. Amen. C'est ce qui a changé les choses. Parce que jusqu'au commencement où le péché régnait, la terre est devenue du cimetière. C'est devenu du cimetière où des vies sont enterrées. Des gens meurent prématurément, sans espoir. Des gens meurent de maladie, sans salut. Des gens meurent prématurément, sans pour autant accomplir leur destinée. Donc la terre qui est prévue pour être un paradis, voit ses enfants mourir, voit ses enfants en train de être tourmentés. La terre voit ses enfants tourmentés, morts prématurément, venir accomplir les destinées. Mais pendant ce temps-là, avant que Jésus lui-même ne meure et qu'il ressuscite, il a déjà fait preuve qu'il est la résurrection et la vie. Qu'il est la résurrection et la vie. Et si tu crois, tu verras la gloire. Si tu crois, tu verras la gloire. C'est pourquoi des enfants sont morts. Nous nous souvenons du fils unique de la veuve de Naïm. Cet enfant était mort. On l'amenait pour l'enterrer. Mais Jésus était venu au sépulcre. Il a touché les cercueils. Il a dit, enfant, lève-toi. En un autre jour, on l'a appelé pour aller guérir la fille de Jairus. C'était une fille qui était malade tout simplement. Alors que Jésus allait là-bas, il y avait eu un autre épisode qui s'était produit. La femme de perte de sang de 12 ans a touché Jésus. Le temps de régler tout cela, on est venu annoncer que l'enfant est mort. Jésus va se tenir devant le parent et dire, il n'est pas peur. Crois seulement. Amen. Il n'y a pas peur, crois seulement. Celui qui a pouvoir sur la mort. Celui qui a pouvoir sur la mort, il a pouvoir sur le tombeau. Ce n'est pas seulement après sa résurrection il a démonté ça. C'était pour ça il est né. Il est né pour sauver. Il est né pour délivrer de la mort. Il est né pour délivrer du péché. C'est pourquoi quand Jésus a dit aux parents de l'enfant, n'aie pas peur, il est rentré dans la maison. Il est rentré là où on a couché l'enfant. Il a tenu l'enfant. Il dit, lève-toi. Lève-toi. Ce matin, tu n'es pas mort assis sur la terre. Mais je t'annonce que dans tout domaine, tu es mort spirituellement.
Reçois la résurrection et la vie. 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 Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Asseyez-vous dans sa présence, bien-aimé. Donc c'est ce qu'il a venu démontrer. Ce qui ne s'était jamais passé. Jésus a marqué son époque. Il a ressuscité des gens. Et pour prouver ça encore aux yeux du monde entier, lui-même il est mort. Non pas parce qu'il a péché. Il est mort à cause des péchés du monde. À cause de tes péchés, à cause de mes péchés. Parce qu'il a été condamné parce qu'il portait nos péchés. Il est condamné à la mort parce qu'il était bourré de nos péchés. Il est chargé de nos péchés. Le péché de tous les hommes, le péché de toutes les femmes. C'est pour ça il est condamné. C'est pour ça il est crucifié. C'est pour ça il est mort. C'est pour ça on l'a enterré. Mais le troisième jour, le sauveur a démontré qu'il n'est pas incapable. Il a démontré qu'il n'est pas un leader incapable. Il a démontré qu'il est un leader capable. Ce qu'il a promis, il a les moyens pour le faire. C'est pourquoi lui qui annonce la vie, lui-même a vaincu la mort. Il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Celui qui dit qu'il va te guérir, il a vaincu le tombeau. Celui qui a dit qu'il va te donner la vie éternelle, il a vaincu le tombeau. Celui qui a dit qu'il va te conduire dans la félicité éternelle, il n'a pas fait de promesses vaines. Ces promesses sont sûres. Il a commencé à manifester ça. C'est pourquoi on l'a amené au tombeau. Mais il a démontré sa résurrection. Je déclare sur ta vie ce matin que Jésus démontre sa puissance dans ta vie. Que Jésus démontre sa résurrection dans ta vie. Mets tes deux mains sur ta tête. Je proclame sur ton corps ce matin la résurrection et la vie. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois la résurrection. Reçois la vie. 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 Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 54 verset 56. Voilà une des raisons principales. Le péché est vaincu. C'est ce qui est écrit ici. Quand le corps mortel sera revêtu de l'immortalité, quand le corps corruptible va recevoir ou bien sera revêtu de l'incorruptibilité,
C'est afin que cette parole-là s'accomplisse. Et cela, Christ l'a accompli. Il est né avec un corps mortel. Un corps qui peut mourir aussi. C'est pourquoi il est mort. S'il n'était pas né avec un corps qui devait mourir, il ne devait pas mourir. Mais Dieu, dans sa préscience, a créé aussi Christ pour mourir. Donc il est né avec un corps mortel. Tout comme ton corps, mon corps. Afin que quand il va vaincre le tombeau et que l'incorruptibilité revête le corps corruptible, afin que quand l'immortalité va revêtir la mortalité, il soit proclamé. Oh mort, où est ton aiguillon? Tu es englouti pour l'éternité. On t'a englouti dans la victoire. On a englouti la mort dans la victoire. Et c'est pourquoi grâce soit rendue à Dieu, celui-là qui nous a sauvés par le Seigneur Jésus-Christ. La mort est vaincue. Et l'aiguillon de la mort, qui est le péché, est englouti aussi. Afin que par la victoire de Christ, nous ayons la victoire sur la mort. Nous ayons la victoire sur la mort, la victoire sur le péché. C'est pourquoi je déclare sur ta vie ce matin. Toi qui écoutes ma voix, toi qui écoutes cette prédication, tu reçois la victoire sur la mort. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Donc l'autre raison, qui est la dernière que je vais citer, c'est afin que nous les êtres humains mortels, nous puissions nous comparer, nous identifier à lui. Pour que nous puissions nous identifier à lui. Parce qu'il a pris notre place dans tout cela. Il a connu la résurrection aussi. C'est afin que nous connaissons aussi la résurrection. S'il a connu la victoire, c'est afin que nous connaissons aussi la victoire. C'est pourquoi ce serait en vain de crier que Christ est ressuscité et de partir comme ça. Mais l'aspect très important, c'est que tu puisses t'identifier à lui. Car s'il a pris ta place dans la mort, dans la condamnation, dans le péché, c'est afin que toi tu prennes sa place dans la vie, dans la justice, dans la santé, dans la victoire, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est pourquoi c'est très important pour que tu t'identifies à lui. Christ est crucifié. Je suis crucifié avec lui. Christ est mort sur la croix. Je suis mort avec lui. On a enterré Jésus. Je suis enterré avec lui. Jésus a ressuscité. Je suis ressuscité avec lui.
Il me communique sa vie. Il me donne sa vie. Il me donne une vie nouvelle. 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 Et avec sa vie nouvelle, je pourrais accomplir ma destinée sur la terre. Avec la vie nouvelle de Christ, j'ai la victoire sur la mort prématurée. Et j'accomplis ma destinée. Je ne mourrai pas sans avoir accompli ma destinée. Si des gens sont morts prématurément, si des gens sont tombés morts raides, si des gens sont morts enterrés sans avoir accompli leur destinée, moi j'ai reçu une nouvelle vie. J'ai reçu une nouvelle vie. C'est la vie de Christ. Avec la vie de Christ, je vis sur la terre. Et je réussis. Je vis sur la terre. Et je suis en bonne santé. Je vis sur la terre. Et je prospère. Je vis sur la terre. Et j'accomplis ma destinée. Je vis sur la terre. Et j'avance. Je vis sur la terre. Et je suis guéri. Que cela soit ta portion ce matin. Que cela soit ta portion ce matin. Que cela soit ta portion ce matin. Que cela soit ta portion. Dans le nom de Jésus. Mets ta main sur ton cœur. Dis je suis prêt. Encore plus fort, je suis prêt. Dis-le, la terre va trembler maintenant. Plus fort, plus fort. Plus fort, plus fort. Plus fort, plus fort. Si l'Éternel Dieu est en train d'envoyer ses messagers maintenant. Dieu est en train d'envoyer des anges maintenant. Partout on nous a enterrés. Partout on a enterré nos mariages. Partout on a enterré nos productivités. Partout on a enterré nos vocations. Nos santé. Nos familles. Nos gloires. Nos étoiles. Les anges de Dieu sont en déplacement. Ils s'en vont déplacer la pierre tombale. Ils s'en vont déplacer la pierre tombale. Dans cette forêt de sorcellerie, dans ce couvent de sorcellerie, dans le monde des sirènes des eaux, dans ce couvent de ce féticheur du village, là où on t'a vendu pour que tu meurs prématurément, tu as délégué ces anges. Mets la main comme ça, je vais prier. Mon Père, me voici. Je vais prier pour ton église. Je prie en ce moment qu'il ait des anges, qu'ils soient envoyés entre différents lieux, dans les forêts où les sorciers font réunion, que des anges soient envoyés dans nos villages, dans les cimetières physiques et spirituels, que des anges soient envoyés dans les eaux qui constituent des tombeaux pour les humains, que des gens soient envoyés dans les couvents de grands féticheurs, chez les magiciens, ceux qui sont dans les loges, ceux qui ont des cercueils dans leurs chambres, des cercueils dans leur atelier, des cercueils dans leur bureau,
Mon Père, ton messager que je suis, je ne peux pas proclamer l'évangile de la résurrection sans que tes destinés ne soient ressuscités, soit que tes mariages ne soient ressuscités, soit que tes étoiles ne soient ressuscitées, soit que tes gloires ne soient ressuscitées. C'est toi qui avais envoyé un ange. Il a roulé la pierre tombale. Maintenant même, que le sang de Dieu au Togo en Afrique, que les anges de Dieu dans nos villages, dans les cimetières de nos villages, dans les cimetières occultes, dans les cimetières occultes, dans les cimetières secrets, que des pierres tombales soient en train d'être délogées, que des pierres tombales soient en train d'être déplacées, pour que des mariages sortent, pour que des destinées sortent, pour que des gloires sortent. Aujourd'hui même, résurrection dans vos destinées, résurrection dans vos corps, résurrection dans vos mariages, résurrection dans vos entreprises. Je dis résurrection. C'est pour toi maintenant, alors que tu vas t'identifier à Jésus, que cela se passe, 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 que cela se passe. Si je suis ressuscité avec mon Seigneur, est-ce que tu peux déclarer ça? Dis-le avec joie, avec joie, avec joie. Mes affaires sont ressuscitées. Ma destinée est ressuscitée. Mes projets sont ressuscités. Mon âme est ressuscitée. Mon travail est ressuscité. Je suis ressuscité. Ma gloire est ressuscitée. Je suis ressuscité. Je suis ressuscité. Je suis ressuscité. Je suis ressuscité. Ressuscité. Si tu désires de te repentir et donner ta vie à Jésus, répète après moi, « J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Merci pour ton sacrifice sur la croix à cause de mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. Gouverne ma vie et fais de moi celui que tu désires que je sois. Amen.